Suffocation mondiale dans Novetic.fr du 19 mars 2024. Après l'Argentine et le Chili, le Brésil étouffe sous une température enregistrée le 17 mars 2024 de 42 degrés centigrades. Nelson Numbisi, ingénieur en sciences météoclimatiques, indique que la nuit du 17 mars restera gravée dans les livres d'histoire comme la nuit la plus chaude sur le continent. En outre, depuis la mi-février, des records absolus de température ont été enregistrés en République démocratique du Congo, en République du Congo, au Togo, en Afrique du Sud, au Maroc, au Soudan du Sud et dans bien d'autres pays. Au Maroc, par exemple, en plein hiver, les températures oscillent entre 36 et 41 degrés. Au Soudan du Sud, la chaleur est telle, 45 degrés, que le gouvernement a décidé pour la première fois de fermer ses écoles. Pour Maximiliano Herrera, climatologue expert des records de température, ce qui se passe aujourd'hui restera dans les mémoires pendant des générations. La mer monte dans Géo.fr du 22 mars 2024. Un rapport de la NASA du 21 mars 2024 montre que la hausse moyenne du niveau des océans dans le monde a été de 0,76 cm entre 2022 et 2023. La NASA indique que cette hausse très importante est due à la fois au phénomène El Niño et au changement climatique. Le rythme d'élévation a plus que doublé entre 1993, 0,18 cm par an, et actuellement 0,42 cm. Nada Sniffer, directrice de l'équipe en charge de l'étude, précise que le rythme actuel signifie que nous sommes en chemin pour ajouter 20 cm supplémentaires au niveau mondial des océans d'ici 2050. Pour mieux comprendre, entre 2022 et 2023, la hausse observée revient à verser dans les océans un quart du lac supérieur, le plus grand des lacs d'Amérique du Nord. L'extinction silencieuse dans les profondeurs dans notre planète.info du 11 mars 2024. Les requins et les raies des profondeurs vivent par plus de 200 mètres sous la surface des océans. Or, ils sont fragiles du fait de leur longue durée de vie et de leur faible taux de reproduction. Ces animaux sont recherchés pour leur viande, leur peau, leur huile, pour le biodiesel, les cosmétiques, les adjuvants dans les vaccins, leurs ailerons, leurs plaques branchiales et pour le loisir, pêche et plongée. Une nouvelle étude menée dans le cadre du Global Shark Trends Project a évalué 521 espèces et en a classé 60, 11,5%, plus de 2 fois plus que lors du rapport de 2014, dans les catégories menacées. 9 espèces en danger critique d'extinction, 20 espèces en danger, 31 espèces vulnérables. Autrement dit, un requin ou une raie des profondeurs sur 7 est menacé d'extinction. La Dr Rima Jabado, vice-présidente de la Commission pour la sauvegarde des espèces de l'UICN et présidente du groupe spécialisé sur les requins, souligne que les résultats de notre étude mettent en évidence la nécessité de réguler le commerce de l'huile de foie. Bien qu'il y ait eu un succès significatif dans la régulation du commerce des ailerons de requins, des réglementations spécifiques pour les requins et les raies des profondeurs sont nécessaires de toute urgence. Rappelons que 3 espèces sont considérées comme probablement éteintes: la raie pastenaque de Java, la raie torpille de la mer Rouge et le requin perdu. Les coûts cachés de notre alimentation dans YouMatter.world du 9 janvier 2024. Dans une étude intitulée 50 ans de consommation alimentaire, l'INSEE constate que la consommation de plats préparés s'accroît de 4,4% par an en volume par habitant. Par exemple, les produits dérivés de la pomme de terre progressent de plus 3% par an par habitant, tandis que les pommes de terre brutes reculent de moins 0,8%. Or, un essai clinique rapporté dans la revue Cell Metabolism a démontré qu'une alimentation composée de produits ultra transformés conduit à une surconsommation de 500 calories par jour en moyenne, ce qui peut causer des problèmes de surpoids et d'obésité, qui sont un facteur de risque majeur pour certaines maladies chroniques comme les maladies cardiovasculaires, le diabète ou encore certains cancers. Il s'agit ici d'un coût humain et social considérable. De plus, d'après une étude réalisée par le think tank français Institute for Climate Economics en 2019, le système alimentaire mondial, de la production jusqu'au consommateur final, serait responsable d'environ un tiers des émissions anthropiques globales. Il faut s'attendre à ce que ces émissions de gaz à effet de serre liées à l'alimentation soient multipliées par 3, plus 187% d'ici 2050. Aux coûts humains et sociaux s'ajoutent les coûts environnementaux ainsi que les coûts liés à la pollution de notre environnement avec des pesticides, des engrais chimiques ou des antibiotiques. Enfin, pour maintenir des prix bas, les entreprises de l'agro-industrie réduisent les coûts de main-d'œuvre, ce qui se traduit souvent par des salaires faibles et des conditions de travail inadéquates pour les travailleurs. Les effets consécutifs de ces mauvais traitements se manifestent par une sous-alimentation qui constitue un coût caché du système alimentaire. Dans une étude publiée le 6 novembre 2023 portant sur 154 pays,
La FAO évalue les impacts négatifs de nos systèmes agroalimentaires à 10 000 milliards de dollars chaque année à l'échelle mondiale, ce qui représente en moyenne 27% du PIB. Énième et vaine semonce de l'ONU dans l'Express.fr du 19 mars 2024. Selon le dernier rapport de l'Organisation météorologique mondiale, l'OMM, du 19 mars 2024, en 2023, tous les records ont été battus. Le niveau de gaz à effet de serre, les températures de surface, le contenu thermique et l'acidification des océans, l'élévation du niveau de la mer, l'étendue de la banquise antarctique et le recul des glaciers, etc., etc. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré que la pollution par les combustibles fossiles provoque un chaos climatique sans précédent. Et la secrétaire générale de l'OMM, Celeste Saulo, d'ajouter la crise climatique est le défi déterminant auquel l'humanité est confrontée et elle est inextricablement mêlée à la crise des inégalités, comme en témoigne l'insécurité alimentaire croissante, les déplacements de population et la perte de biodiversité. La décennie 2014-2023 fut la plus chaude jamais observée, dépassant la moyenne de la période 1850-1900 de 1,20 degrés. En 2023, près d'un tiers de l'ensemble des océans dans le monde était sous l'emprise d'une vague de chaleur marine. Les glaciers de la planète ont subi le recul le plus important jamais enregistré depuis 1950, après une fonte extrême dans l'ouest de l'Amérique du Nord et en Europe. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.